أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وخاتم النبيين ورسل محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. إخواني وأخواتي في الدين، أحييكم بتحية الإسلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غايتنا اليوم نريد أن نوجه كلامنا وأخبارنا إلى العالم الإسلامي، خاصة للشباب المسلمون، خاصة لصبيان المسلمون الذين يقومون اليوم ويعتبرون أنفسهم بعلماء ويفتون بالفتاوى بدون العلم وبالجهل. وهكذا اليوم عندنا في ريزو سوسيو تيك توك، يوتيوب، تويتر، فايبر، واتساب والتليجرام وهلم جرى. كل الرجال من النساء، يعني من البكريات، والرجال هم جميعا قاموا يفتون الفتاوى الإسلامية كأنهم قد درسوا منذ الزمان عند العلماء قديما وحديثا. ولذلك اليوم أريد أن أوجه هذا الخبر للجميع لهم أن يتوقفوا على هذا العمل الباطل بدون العلم وفي الجهل. فيقول عظما قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions, Allah le omnipotent, le omniscient. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection contre les satans lapidés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière, salut et paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Je vous disais aujourd'hui, chers frères et sœurs en islam, que je m'adressais aujourd'hui à la jeunesse musulmane dans le monde entier. Car nous voyons aujourd'hui plusieurs jeunes filles comme garçons, ils se sont levés aujourd'hui pour faire des fatwas, pour se rendre des ulama, des savants de l'islam, des théologiens de l'islam. Chacun d'eux s'élève sur les réseaux sociaux, TikTok et Viber, WhatsApp, Telegram et ainsi de suite. Donc chacun de ceux-là font les révélations des versets coraniques à leur façon. Ils traduisent les tafsirs du Coran, ils traduisent le Coran à leur façon, à leur compréhension, sans avoir été assis à côté d'un savant
un théologien, un homme doué d'intelligence, un homme qui a étudié pendant des années auprès des savants pour acquérir la science. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, chacun de ceux-là, nous les voyons sur les réseaux sociaux. Chacun s'élève, il fait un fatwa, il donne un hadith qui n'a pas de sens ou bien qui n'a pas compris la tradition de ce hadith ou bien la version que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Rasulullah, qui est les versets coraniques. La personne ne sait même pas qu'est-ce que ça signifie. Voilà pourquoi quand ils ont demandé à Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il veut dire wa abba, il a dit ayu sama tuzilluni wa ayu al tuqiluni bi an akula fi kitabillah ma la a'lam, ou kama qala Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Ils ont demandé à Abu Bakr radiallahu anhu qu'Allah l'agrée. Il dit, traduis-nous, qu'est-ce qu'il veut dire wa abba. Abu Bakr a répondu, quel ciel vous me couvrez? Quel ciel vous prenez pour me couvrir? Et quelle terre vous me soulevez avec? C'est-à-dire qu'il était humble. Il dit, pour que je dise quelque chose dans le Coran de Allah, c'est que moi, Abu Bakr, je ne sais pas. Ils étaient humbles, ces sahaba-là. Ces disciples-là, ils étaient humbles. Ils avaient peur de dire des choses dans le Coran qui ne correspondaient pas à ce que Rasulullah sallam nous avait envoyé. Parce qu'ils seront demandés, car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit que inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Il dit l'oreille, al basar, la vue, wal fu'ad, le cœur, la poitrine, le cœur, tous seront demandés le jour de la résurrection, pour tout ce que tu as fait sortir dans la bouche, pour tout ce que tu as regardé ou pour tout ce que tu as œuvré. Donc, je m'adresse aujourd'hui à la jeunesse musulmane, filles comme garçons, qu'ils arrêtent de chercher l'argent à n'importe quel moyen sur les réseaux sociaux, en voulant être populaire, dire des choses, n'importe quoi, sur les hadiths des prophètes ou sur le Coran, ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas révélé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran dans plusieurs versions. Donc voilà, si je m'adresse aujourd'hui avec une vidéo, c'est la première fois qu'aujourd'hui je m'adresse avec une vidéo pour montrer mon visage aux frères et sœurs musulmans dans le monde entier, que c'est moi, qu'on m'appelle Cheikh Salah Bakari Koné, qui a fait des chaînes sur YouTube, plusieurs chaînes sur YouTube, interprétation des rêves, tafsir Coran, ainsi de suite. Si vous partez sur YouTube, vous tapez Cheikh Bakari Salah Koné, vous verrez mon image. Parce que je suis beaucoup aujourd'hui à la peine, j'ai la peine aujourd'hui, il me fait beaucoup au cœur. Ça me fait beaucoup de la peine de voir aujourd'hui que les jeunes de 18 ans, de 16 ans, aujourd'hui, des filles de 18 ans, de 16 ans, aujourd'hui qui se lèvent aujourd'hui, même ni sans voiler, ni rien, qui se met devant la télé et ils s'adressent au monde avec la parole de Allah comme c'était un jeu, comme c'était un amusement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de sujoud dans le Coran. Sujoud dans le Coran, il y a deux façons de sujoud. Quand Allah a demandé aux anges de se prosterner pour Adam, là c'était la salutation. Mais là,
Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de faire sujoud pour n'importe quelle personne. J'ai vu tout dernièrement une fille sur TikTok qui s'est fait passer par un savant, par une connaissance, par une ustazat. Elle dit que dans la sourate Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Ces versets-là, il a comparé ces versets avec hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si j'allais autoriser, il a bien dit si, le mot si est venu, signification pour dire si, c'est conditionnel. Il n'a pas dit qu'il va le faire, il n'a pas dit que je vais le faire. Il a dit si j'allais autoriser quelqu'un à se prosterner pour d'autres personnes, j'allais autoriser la femme à se prosterner pour son mari. C'est l'obéissance. Ça ne veut pas dire que, il veut dire que la femme n'a qu'à se prosterner pour son mari. Car la prosternation appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Rasoul est venu, il a dit si, c'est conditionnel, si j'allais le faire. Il n'a pas dit que je vais le faire. Mais cette femme-là, cette fille-là, sur TikTok, elle a confondu ces versets avec les versets de Sourate Fussilat, où Allah dit, parmi ces miracles, la nuit et la journée, le soleil et la lune, il dit, ne vous prosternez pas pour le soleil, ne vous prosternez pas pour la lune, mais prosternez-vous pour Allah qui a créé tout cela. Donc voilà, chers frères et sœurs en islam, ces versets avec hadith qu'elle vient de prononcer, qui n'a rien à voir, qui n'a pas de sens. Donc, pour comprendre l'arabe, pour comprendre le Coran, pour comprendre le hadith, comme je disais à Jeff J de TikTok, les dajjal de TikTok, les jeunes dajjal de TikTok qui disent n'importe quoi aujourd'hui sur l'islam, sur le Coran, c'est la prière, c'est pareil, je le disais, il faut apprendre l'arabe, il faut connaître la grammaire, il faut connaître la rhétorique, la sorf, l'orthographe, la balara. Il faut avoir beaucoup de sciences avant d'être intégré dans la tradition du Coran, de faire le tafsir Coran ou bien de donner fatwa aux musulmans. Mais aujourd'hui, nous voyons ces filles, ces jeunes qui n'ont même pas 18 ans ni 19 ans, qui se lèvent aujourd'hui, ils se mettent devant la télé, devant parce que c'est les réseaux sociaux, ils veulent chercher l'argent sur YouTube, TikTok, ils veulent chercher l'argent sur les réseaux sociaux, ou ils veulent être populaires, ils disent n'importe quoi sur le Coran, ils disent n'importe quoi sur les hadiths. Et encore, ce qui est grave, c'est qu'ils détestent la sunna du prophète Mohammed sallam. Parce que cette fille-là, elle disait dans sa parole que les étiquettes des sunnites, ou les chiites, et les wahhabites, qu'elle s'en fout de tout cela, que les hadiths contredisent le Coran, que le Coran contredit hadith. Et elle est venue avec ces versets en disant que Allah dit, prosternez-vous pour Allah, ne vous prosternez pas pour le soleil ni pour la lune. Alors que Rasulullah a dit, si j'allais autoriser quelqu'un à se prosterner pour quelqu'un, j'allais dire à la femme de se prosterner pour son mari. Mais elle a bien dit si. Le mot si veut dire conditionnel. Il n'a pas dit qu'il va le faire. Donc, chers frères et sœurs en islam, si je m'adresse aujourd'hui envers vous, c'est parce que j'ai très mal au cœur de voir aujourd'hui ces jeunes-là qui s'apprennent à hadith du prophète sallam, qui interprètent n'importe quoi sur les hadiths du prophète. Et ils insultent les sahaba car ils disent que les hadiths sont des trucs inventés. Les hadiths, c'est les mensonges que Allah nous dit, ça suffit, le Coran nous suffit, le Coran nous suffit pour les preuves. Mais on ne peut pas traduire le Coran sans hadith. Je vais vous dire quelque chose, chers frères en islam. Le Coran est traduit en 4 façons. 3 est autorisé
et une partie est interdite. Définitivement. La première partie qui est autorisée, quand tu veux traduire le Coran, on traduit le Coran avec le Coran. Tafsir al-Quran bil Quran. Tu prends le Coran et tu traduis le Coran. Ça, c'est autorisé. C'est autorisé. Deuxième partie, Tafsir al-Quran bil Hadith. On prend les hadiths du prophète, c'est-à-dire les paroles du prophète Mohammed sallam pour traduire le Coran. Sans ça, ça ne marche pas. Donc, parce que Jibril alayhi salam, il révélait le Coran au prophète Mohammed sallam, de la manière qu'il révélait aussi les hadiths au prophète Mohammed sallam. Donc les hadiths ne sont pas venus par hasard ou par imagination du prophète Mohammed. De la manière que le Coran a été descendu sur lui, révélé sur lui, c'est de la même manière que Allah a envoyé Jibril alayhi salam pour encore révéler hadith à Rasulullah sallam. Un exemple, je vais vous donner. Un jour, il y avait un sahaba, on l'appelle Abdullah ibn Maktoum, qui était ama, était aveugle. Elle est venue voir le prophète, il a demandé, je suis quelqu'un d'aveugle, il n'y a personne pour m'accompagner à la mosquée. Alors que sur la route, il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a autre chose qui peut m'attaquer. Est-ce que tu m'autorises de rester chez moi pour faire la prière? Par pitié, par l'amour mutuel, le prophète Mohammed sallam l'a autorisé et lui a dit, oui, tu peux rester chez toi à la maison s'il n'y a personne pour t'accompagner. Mohammed sallam avait donné cette fatwa de lui-même. Ça ne venait pas d'Allah ni de Jibril alayhi salam. Donc tout de suite, quand le monsieur qui est aveugle, il a donné le dos, il partait, il est content parce que le Rasoul lui a facilité de rester à la maison pour prier. Donc il était heureux, il est content, il partait. Dès qu'il a donné le dos, Jibril alayhi salam est venu lui dire, Mohammed, fatwa que tu viens de faire n'est pas juste. Appelle le monsieur, demande-lui, Hal tasma hayya ala salah, hayya ala al-falah. Demande-lui si il entend quand le muezzin dit hayya ala salah, hayya ala al-falah, si il entend. S'il dit oui, dis-lui oui, donc il doit répondre. Donc, tout de suite, Mohammed sallam a appelé l'aveugle. Il dit, viens, mon frère. Il est retourné. Il dit, je viens te dire de rester chez toi pour prier. Mais Allah subhanahu wa ta'ala vient de me révéler par Jibril que tu dois répondre tant que tu attends hayya ala salah, hayya ala al-falah. Est-ce que tu attends hayya ala salah, hayya ala al-falah? Le monsieur dit oui, j'attends hayya ala salah, hayya ala al-falah. Donc il dit fajib. Donc à ce moment-là, réponds à la prière. Donc vous voyez ça? Donc le Coran s'est traduit avec les paroles du prophète Mohammed sallam. Ça fait deuxième partie. Troisième partie, c'est Tafsir Coran bi aqwali sahaba. C'est de traduire le Coran avec la parole des sahaba. Les sahaba veut dire quoi? Les disciples du prophète Mohammed sallam. Parmi ces disciples, il avait qualifié d'autres personnes que ceux-là sont les interprètes du Coran, comme Abdullah bin Mas'ud et puis Abdullah bin Abbas. Donc on les appelait les turjumans du Coran, que les deux traducteurs du Coran. Donc vous voyez, depuis Abdullah bin Abbas, il avait son jeune âge. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre les versets Iza ja'a nasrullah wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Quand ce verset est venu, Rasul sallam a demandé aux sahaba qui étaient adultes, qu'est-ce qu'il veut dire ces versets? Est-ce que vous comprenez le sens de ces versets? Personne d'entre eux a pu répondre. Abdullah bin Abbas était là, tout petit, tout jeune. Il a dit à Rasulullah, oui, moi j'ai compris. Il dit, Allah SWT avait dit que bientôt tu vas mourir. Et il faut faire beaucoup d'astaghfirullah. Et il faut faire beaucoup d'istighfar. Et il faut te repentir. Donc Abdullah bin Abbas, à son bas d'âge, il a fait ce tafsir-là. Donc Rasulullah a dit que Abdullah bin Abbas wafak. Il a juste ce qu'il vient de faire comme tafsir.
Donc, dua a été fait. Rasoul avait prié pour lui. Allahumma alimuhu ta'wila, alimuhu al-Qur'an, wa fahimhu ta'wila. Allah enseigne-lui le Coran et fais-lui comprendre, fais-lui comprendre l'essence des tafsirs du Coran, l'exégèse du Coran. Et Abdullah bin Mas'ud, lui aussi, était l'un des grands interprètes du Coran, qui traduisait le Coran aussi bien aussi. Donc ces deux personnes-là, ils ont traduit le Coran. Donc si aujourd'hui nous trouvons des gens qui disent que nous ne prenons pas les paroles, les hadiths des prophètes, c'est des trucs inventés par les gens, nous travaillons qu'avec le Coran nous suffit comme preuve. Mais tu ne peux pas comprendre le Coran tant que tu ne passes pas par ces trois choses. Par le Coran, prends le Coran pour traduire le Coran, prends la parole du prophète Mohammed sallam pour traduire le Coran, et prendre la parole des Sahaba pour traduire le Coran. Et quatrième qui est interdit, qu'on ne doit pas faire, qui est interdit, banni, c'est toi-même, ton imagination, comme ce qu'ils font certaines personnes aujourd'hui sur YouTube, sur TikTok, comme nous voyons certains Oussaz, qu'on appelle les Haïdara de Mali, ou bien des petits Dajjal sur TikTok qui s'appellent Jeff J, ainsi de suite, qui interprètent à leur façon, qui interprètent le Coran à leur façon. Imaginons quelqu'un qui peut dire cela, tu veux dire Silla. Silatul Rahma, coller les liens parentés avec As-Salat, ça n'est même pas même écrit, même dans l'écriture, ça ne s'écrit pas la même chose. À fort raison, la tradition. As-Salat, le prophète, quand il mourait, sallallahu alayhi wa sallam, deux seules paroles qu'il a dit. Il n'a pas dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Il a dit As-Salat, As-Salat, As-Salat wa ma malakat aymanukum. Il dit prière, 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 prière. Et vos femmes, vos enfants, vos familles. Prenez soin de la prière, prenez soin de votre famille. 3 fois avant de mourir. Donc, chers frères et sœurs en islam, si je m'adresse aujourd'hui, c'est parce que je m'adresse, ça me fait mal au cœur de voir nos jeunes frères aujourd'hui qui se lèvent, qui font les tafsir Coran, qui font les tafsir hadith, qui insultent les sahaba, qui insultent les sahaba qui ont travaillé pour faire Mohammed, qui se sont battus pour lui. Je crois que ce que Rasul a dit, celui qui aime mes sahaba m'ont aimé. Ceux qui détestent mes sahaba m'ont détesté. Et celui qui me déteste a détesté Allah. Et celui qui m'insulte a insulté Allah. Et celui qui me ignore a ignoré Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les sahaba, ils étaient très grands devant Rasulullah. Ils étaient les gens respectés par Rasulullah, parce que ce sont ceux-là qui ont pris l'épée pour faire triompher l'islam, pour faire parachever l'islam. Donc, je dis aux frères et sœurs musulmans qu'ils reviennent encore, reviennent voir les théologiens, les bons théologiens, les bons savants qui ont compris l'islam, qui ont étudié le Coran, qui ont compris l'essence du Coran. Revenez en arrière, reprendre et apprendre à connaître le Coran. Le Coran ne s'apprend pas parce que j'ai vu un livre écrit en arabe et traduit en français. Non. Il y a beaucoup d'erreurs dans la traduction. Même si on traduit le Coran en français, ils disent, si vous ne comprenez pas des choses, retournez voir les théologiens, ils sont mieux placés. C'est même qui ont traduit le Coran en français. Regardez bien. Prenez le Coran en français, la traduction, et vous regardez les préfaces. Vous allez voir, c'est écrit bien. Si vous ne comprenez pas les versets que vous ne comprenez pas, revenez aux théologiens. Si vous ne comprenez pas, revenez aux théologiens. Parce que c'est eux qui connaissent mieux. Donc voilà pourquoi chaque fois quand on finit, on dit « Wallahu a'lam », c'est Allah qui sait. Donc, chers frères et sœurs en islam, c'était le message de votre frère, de votre élève et votre imam, et Cheikh Bakar Salah Kone, depuis la France. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa ila liqa.